Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de novembre pour nos chers amis du signe du Taureau. On va aller regarder ensemble ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental aussi les taureaux, donc restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à vous, bienvenue dans mon univers. Si vous découvrez la chaîne, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Les énergies de cette vidéo, sont totalement gratuites et elles sont aussi générales, donc elles ne vont pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite fortement à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments sur votre mois de novembre. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin pour aller voir l'énergie principale de votre journée, de votre mois, pardon, désolée. Allez, on a la carte alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure que la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ici, on est vraiment en train de te dire qu'il va vraiment falloir que tu prennes du temps pour toi, mais notamment dans la nature. Tu as besoin de te reconnecter à la source, à l'univers. Tu as besoin de te reconnecter à notre chère terre Gaïa. Tu as besoin d'entendre le chant des oiseaux, aller explorer un petit peu les forêts autour de chez toi. Peut-être que tu as besoin de ça parce que tu t'es trop renfermé sur toi-même, renfermé par rapport aux autres ou renfermé tout court chez toi et que tu n'oses plus sortir. Il y a besoin de ce bol d'air, il y a besoin de changement, il y a besoin d'avoir les idées plus claires, tout simplement. Allez, on y va. Je suis désolée pour le reflet du soleil, mais je ne peux pas y faire grand-chose malheureusement. Donc, on va faire avec. Allez, c'est parti les taureaux, on y va. En tout cas, il y a besoin de faire un bol d'air, des compromis, de la correspondance. Et bah, c'est beau ça. Et de l'évolution. On a un super mois, les amis taureaux. Ça fait du bien. Allez, c'est parti. Hop, je place les cartes comme il faut. C'est mieux quand même pour vous. Et on y va. Alors, le compromis, la correspondance, vous pourriez être en train d'attendre justement des décisions de justice ou des choses que vous attendiez depuis un petit moment. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être plein de choses comme ça. Il y a des négociations, il y a de la conciliation dans l'air. Ici, on vous dit que ça arrive par voie postale, par mail, par téléphone. On reçoit un courrier ou une nouvelle qui enfin nous fait évoluer. D'accord? Il y a cette idée de jalousie parce que forcément, vous obtenez quelque chose depuis que vous attendez quelque chose depuis longtemps, quelque chose que vous avez envoyé et que vous attendiez un retour. Ça peut être un crédit, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être plein de choses comme ça. Et là, on voit que sur le mois de novembre, il y a enfin un compromis, il y a enfin quelque chose qui s'acte, mais ça crée cette jalousie, ça crée de la méchanceté autour de vous, ça crée peut-être aussi de la distance et il va falloir un petit peu vous protéger. C'est pas toujours simple. On sent que c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de ce bol d'air, reprendre confiance en vous, pouvoir vous reconnecter à vous-même, j'ai envie de vous dire. Parce que effectivement, les choses vont avancer, effectivement, les choses vont bouger pour vous, mais ça va pas plaire à tout le monde. Et ça risque d'être vraiment très, très compliqué pour vous pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec le tarot pour voir un petit peu ce que ça a envie de nous dire. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bon. Il y a une surprise, c'est pas une surprise parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Mais enfin, il y a des négociations qui sont reprises. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. Je ne sais pas dans quel sens. À voir. La grande prêtresse, vous suivez votre intuition. Il y a cette idée de mystère autour de la grande prêtresse comme ça, mais il y a cette idée d'avoir le canal ouvert et d'avoir l'intuition qui est forte et qui va aller de l'avant. Ok, le cavalier de coupe, le 7 de pentacle qui nous parle encore de patience aussi, quelque chose que vous avez attendu ou que vous allez devoir encore attendre un petit peu. Ok, l'as de coupe, la nouvelle idylle, les sentiments profonds, l'ouverture du cœur. Ok, super, la reine de bâton derrière. Très beau. La reine de bâton, c'est celle qui est dans la séduction, la confiance, la leader du tarot. C'est l'engagement aussi, la reine de bâton.
Allez, on y va. La grande prêtresse, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, lui, qui nous parle d'idéalisme, de fantasme, qui est très romantique aussi, hein. Il n'est pas autant romantique que le page, mais voyez, regardez cette carte, hein, il a préparé tout un petit truc là. Non, c'est beau, franchement, c'est beau. Il fait des efforts. Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'on va suivre son intuition. C'est comme si il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors moi, ça me fait penser comme si on vous invitait, d'accord, à écouter votre intuition, ou en tout cas, vous avez écouté votre intuition, vous allez l'écouter sur le mois de novembre. Et le 7 de Pentacle, c'est cette carte qui vous parle d'évolution, qui vous parle de patience. Les fruits de votre travail vont être récompensés. Je pense qu'il va falloir là faire des compromis ou peut-être négocier. Tout le mois de novembre, ça va être une idée de négociation, de compromis, de trouver le juste milieu. Et je pense que mi-novembre, on va être dans cette idée que effectivement, il y a quelque chose qui devient réalité. Ça sera plus un fantasme, ça deviendra vraiment la réalité. Mais il faudra être encore un petit peu patient ou patiente, d'accord, pour voir les fruits sortir de terre. C'est un petit peu ça que ça me fait penser. L'as de coupe, forcément, c'est toujours ce qui... Alors là, c'est toujours ce qui parle de départ, d'accord. Et puis la coupe, c'est toujours ce qui parle d'émotion, de sentiments. Et là, c'est comme si vous aviez le début de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est profondément ancré en vous, d'accord. Et c'est pour ça que ça crée de la jalousie. Parce que, ok, ça prend du temps, ok, tout ça, mais je pense que quand vous allez avoir cette lumière qui jaillit de vous, d'accord, vous allez être comme si, moi j'ai la sensation avec ces deux cartes, comme si vous alliez vraiment être en accord avec ce que vous êtes, ce que vous vibrez, et ça va déranger les gens autour de vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière la reine de... Le page d'épée, ouais, il y a une notion de justice, hein. Il y a une notion de trouver un équilibre, hein, ici, 2 fois les balances, là, il y a cette notion de trouver un juste milieu dans tout ce que vous faites, il y a un côté passionnel aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Le page d'épée, lui, c'est les nouvelles idées, c'est la logique, c'est l'honnêteté. Je pense que vous êtes honnête, vous êtes un leader avec la reine aussi de bâton qui est là, vous vous engagez à fond, avec le cœur, avec passion dans ce que vous faites. Et ça crée de la lumière, il y a de la luminosité qui émane de vous et ça provoque de la jalousie, ça provoque des choses que les autres n'aiment pas voir, d'accord? Tout simplement. Les pensées, ça ne m'étonne pas avec la grande prêtresse, je vous dis, on est vraiment dans l'intuition, dans le fait de ressentir, dans le fait de savoir vers quoi on veut aller. Peut-être que le compromis, c'est un truc que vous devez faire en vous, d'accord? De savoir ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Je pense que cette carte alerte au bol d'air, ça va être nécessaire parce que j'ai l'impression que c'est un mois de novembre qui est quand même assez chargé et ça va vous demander des moments de repos, de recul, de revenir à la réalité. On parle aussi beaucoup de patience, hein. Je pense qu'avant de pouvoir évoluer ou grandir, il va falloir être patient si vous ne l'avez pas déjà été. Allez, on y va avec les 77, la lune, ouais, vous voyez, il y a une notion de un mois, parce qu'il y a encore quelque chose qui est assez immature. Alors, cette carte ici, c'est complètement quelque chose qui est immature, elle me parle d'adolescence, et je pense que ce qui est immature, c'est cette évolution. Pour l'instant, elle ne peut pas grandir parce qu'on a le 7 de Pentacle, comme je vous disais tout à l'heure, qui a cette notion d'évoluer tout doucement, les fruits de son travail qui vont sortir de terre mais qui ne sont pas encore sortis. Je pense vraiment qu'il va falloir attendre la fin du mois pour pouvoir avoir justement cette expansion du cœur, cette passion profonde, ce nouveau départ avec beaucoup de foi, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Quelque chose qui fait vraiment du bien, quelque chose qui fait vraiment plaisir, un renouveau, le nouveau départ, hein, avec la carte du printemps vers une fusion, un accord. On sort de quelque chose où les portes étaient fermées, on va vers un accord. Je pense que tout le mois de novembre, ça va vraiment être ça. Ça va être du compromis, de la négociation, d'arriver à trouver un juste milieu pour vous, que ce soit professionnellement, sentimentalement parlant, ou même peut-être par rapport à votre travail spirituel et intérieur, d'accord, avec cette carte du bol d'air et cette carte de la grande prêtresse. C'est aussi travailler sur ses pensées, sur ce qu'on ressent et ses émotions, parce que la lune aussi, elle me parle d'émotions quelque part. Et je pense qu'à la fin du mois, on va pouvoir grandir, évoluer, ouvrir son cœur, vraiment aller vers ses passions, être en accord, d'accord? Être en accord pour prendre ce nouveau départ et se faire du bien, se faire plaisir. Mais je pense qu'il va vraiment falloir attendre la fin novembre avant que tout ça puisse voir le jour.
Allez, on va aller prendre une carte des portes de l'intuition, mes petits taureaux. Bah, elle a sauté carrément. Alors, on y va. L'attente. Et ouais, c'est vraiment cette idée hein, d'attente hein, ici. On vous dit vouloir les choses intensément, pardon, et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il va vraiment falloir que vous soyez passionné, il va vraiment falloir que vous vous laissiez guider aussi. Il y a la réussite au bout du chemin, mais je pense qu'elle arrivera plutôt fin novembre. Tout le mois de novembre, ça va être des idées de se reconnecter à la nature pour essayer de vivre cette attente quelque part un peu plus facilement, d'accord? Bien que je ne vois pas forcément de cartes qui soient ultra négatives à part cette jalousie, je pense que vraiment les choses vont s'améliorer et il va juste falloir faire preuve de patience, d'accord? Ok, on va aller voir du côté sentimental, mes petits taureaux, ce qui se passe pour vous. Allez, mes petits taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, je remets les cartes pour les prochains. Hop. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Comment ça résonne en vous? Comment ça vous parle? Est-ce que c'est explicite? Est-ce que ça vous résonne avec une situation que vous vivez actuellement? Peut-être, hein. Vous savez que le temps n'existe pas et que c'est toujours un petit peu... voilà, vous pouvez avoir les énergies de novembre et que ça commence déjà à vous parler ou que ça vous parlera début décembre, hein, pourquoi pas. Voilà, chacun ne vit pas les choses au même moment, donc pas de panique, hein. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchanté pour vous, mes petits taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre au niveau sentimental et relationnel? C'est parti, on prend 3 cartes de l'oracle des fées enchanté. Allez, 3 cartes de l'oracle des fées enchanté et 3 cartes de petites graines d'amour. On va aller voir ensemble un petit peu ce que ça vient nous dire. Allez, petites graines d'amour. On y va, c'est parti. Les taureaux. Allez. Pourquoi je dis les taureaux? C'est bon, j'ai fait les taureaux. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, la lune, l'été et l'hiver. Bon, alors, ok. Les réseaux, la séductrice et les choix. Alors, moi, ce que ça vient me parler, ça vient me parler ici de vos émotions. La lune, c'est toujours ces côtés un petit peu... j'aime bien parler de la lune comme si elle était un peu bipolaire. Elle a plusieurs phases, plusieurs côtés. À un coup, on va être bien, à un coup, on ne veut pas être bien. C'est vrai que les phases de la lune, elles peuvent nous perturber, etc. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a les émotions qui vont être à fleur de peau. Et ici, on va avoir l'envie d'avoir un temps de pause. Alors, que ce soit l'été ou l'hiver, ça peut m'emmener vers ce temps de pause. Parce que l'été... c'est cette saison où, comment je peux vous dire, c'est la saison où on part en vacances, où on fait rien, où ça fait du bien, où il fait chaud, où c'est sympa, où on aime bien. Mais l'hiver aussi, l'hiver c'est une saison où les choses sont figées, mais c'est aussi une période sur la période de l'hiver où on aime bien être dans le plaid au chaud sous le canapé avec un café, un chocolat chaud, un cappuccino, que sais-je, qu'est-ce qui vous fera plaisir. Donc là, j'ai l'impression quand même, on est partagé parce que on sait qu'on va devoir faire certains choix pour débloquer la situation et qu'on a du mal peut-être à retrouver son pouvoir de séduction, d'accord? Je vous explique. On va commencer par les célibataires. Je vais aller rajouter juste une carte ici. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ok. Ok. On est dans ça. Alors, moi, pour les célibataires, ce que j'entends, c'est que ici, on a des émotions qu'on n'arrive pas forcément à gérer, ce côté féminin qui est un petit peu à fleur de peau, et on a envie de piment, on a envie de retrouver du plaisir, une certaine liberté, de vivre les choses différemment, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux pour les célibataires. On a envie, pourquoi pas, de commencer à faire des choses qu'on n'avait jamais faites, peut-être du polyamour, peut-être du libertinage. On a envie de séduire, on a envie d'être dans la séduction, mais en même temps, on doit faire des choix qui vont être importants puisqu'on se sent quand même assez figé, assez bloqué dans une situation, c'est chaleureux, on a envie de séduire, etc. Mais au final, on se retrouve bloqué devant une porte parce que la triangulaire vient me parler d'une espèce de dualité, de rivalité en vous. Et je pense que cette dualité, en tout cas cette rivalité, elle est liée soit à la famille, soit à un enfant, soit à une situation au niveau du travail. Il y a quelque chose comme ça qui fait que
vous ne pouvez pas avancer. Peut-être que vous êtes maman et que vous avez tout le temps vos enfants à charge et que vous ne pouvez pas justement être dans ce plaisir de séduction ou des choses comme ça. Et du coup, ça met un petit peu quelque part, ça vient mettre les émotions à rude épreuve. Pour les couples ici, on sent, il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de piment, il y a besoin de quelque chose qui est un peu fun. Il va falloir faire des choix. Parce que là, on se sent un petit peu, ouais. Alors, on est avec la bonne personne, hein, il y a l'âme sœur. Maintenant, je pense qu'au niveau des sentiments et au niveau de ce qu'on ressent, on se sent un petit peu trop figé, bloqué. On a envie que ça bouge. La carte de l'été, c'est aussi ça. C'est cette période où c'est un petit peu lent, où on se laisse aller, où on se lève à 10h du mat. Voilà, c'est un peu lent et la carte de l'hiver, c'est complètement bloqué. Et vous, en fait, vous avez besoin de punch, vous avez besoin de peps, vous avez envie de vous sentir séduisante, séduisant, vous avez envie de piment au sein de votre couple. Et là, il y a des décisions à prendre parce que oui, vous êtes avec la bonne personne, mais il va falloir faire des choix. Il va falloir commencer à vous dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'engage réellement dans cette relation ou pas. Mais en tout cas, vous avez besoin de ce piment. Alors, ici, on parle de sites de rencontres, réseaux sociaux, mais ça peut être aussi peut-être des échanges en texto, des choses comme ça, un peu pimentés, un petit peu coquinou, hein, pourquoi pas. Voilà, on a besoin de se sentir séduite ou séduit. On a besoin d'aimer différemment. On a besoin de retrouver ses 15 ans. On a besoin voilà, de vibrer, quoi. Il y a ça. Et je pense que pour prendre ces décisions ici, vous arrivez à la croisée des chemins, d'accord? Vous êtes peut-être aussi partagé avec une ancienne relation et votre relation actuelle, avec des enfants qui bloquent la situation. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de ce bol d'air aussi pour vous ressourcer, pour savoir vers quoi vous allez aller, tout simplement. Ok les taureaux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air et on n'oublie pas les commentaires et on partage sur les réseaux sociaux et blablabla et on s'abonne, etc. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.